Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Je vous parle de Pierre Elliott Trudeau, l'aéroport où la majeure partie d'entre vous allez descendre. Et en voyant des gens entrer, sortir, aller prendre des réservations pour leur billet d'avion ou pour confirmer leur vol, j'ai pensé à plusieurs personnes qui arrivent ici et qui peuvent se sentir intimidées, influencées par toutes les infrastructures qu'ils ou qu'elles vont rencontrer. Et je viens aujourd'hui pour te dire de ne pas te sentir intimidé, de ne pas te sentir influencé par rapport à ce que tu vas voir, par rapport à ce qui va frapper du regard en fait. Oui, ça peut être impressionnant pour plusieurs personnes venant d'Afrique, mais il faudrait savoir que si tu t'es bien préparé en Afrique, tu vas facilement avoir des repères sur lesquels tu vas t'appuyer pour pouvoir faire une bonne intégration au Canada. Donc, il faudrait dire que tu puisses avoir certaines informations, il faudrait que tu puisses faire tes recherches au préalable de telle enseigne que quand tu vas arriver ici, ce serait simplement comme une forme de boussole. Ok, moi je veux telle information, comment on fait pour l'avoir? Je veux savoir ceci, comment on fait pour l'avoir? Je veux atteindre tel objectif, comment on fait pour l'avoir? Pourquoi? Parce que tu as pris toutes les informations au préalable étant en Afrique. Si tu ne prends pas ces informations au préalable étant en Afrique, malheureusement, il y a de très fortes chances que tu sois intimidé par ce que tu vas voir. Parce qu'il va frapper du regard et je ne te le souhaite pas. Je ne le souhaite vraiment pas et je te souhaite vraiment comment dire, de trouver les réponses directement, les réponses les premiers jours que tu arrives afin d'avoir de bons repères pour bien commencer au Canada. Et les bons repères se mettent en place dès les premières secondes où tes pieds sont posés sur le sol canadien. Dès que tu es dans la porte d'entrée du Canada, que ce soit dans un aéroport ou sur le plan terrestre, bref, c'est là où ça commence en fait. Parce que si tu fais une mauvaise intégration, ça va être difficile pour les prochains mois, les prochaines années. Et pour que tu puisses remettre la pendule à l'heure, ça peut être compliqué. Mais par contre, si tu as une belle intégration, tu as de bons repères au début, mais l'intégration au Canada, la vie au Canada va être beaucoup plus facile pour toi, même si ce sont les premiers jours. Et si Dieu te donne aussi la grâce de rencontrer des personnes qui sont là pour t'aider, ça va aller. Raison pour laquelle je te dis toujours de ne pas te sentir gêné de demander, de poser des questions. Pose des questions, pose des questions. N'aie pas honte de poser des questions. Et ne pas toujours poser des questions seulement à ta communauté, que ce soit la communauté africaine ou caribéenne. Parce que malheureusement, plusieurs d'entre nous, on ne veut pas, on ne veut pas donner l'information qu'il faut. Je ne sais pas pourquoi, mais ça donne que quand tu veux demander l'information à un frère africain ou une soeur africaine, c'est pas tous, mais la majeure partie, ils ne vont pas te donner la bonne information. Soit ils vont te donner une information vraie et faux en même temps. Bref, ça va toujours être mélangé. Tu ne sais pas si c'est vrai, tu ne sais pas si c'est faux. Et c'est à toi de démêler toutes ces choses-là. Donc, vraiment, je t'encourage fortement à chercher tes repères bien avant d'arriver ici au Canada pour que ce soit beaucoup plus facile pour toi, que tes premiers jours soient beaucoup plus faciles pour toi en fait. Pour que tes premiers jours soient beaucoup plus faciles pour toi. Si tu ne cherches pas, si tu ne te renseignes pas, si tu ne t'informes pas déjà à partir de l'Afrique, tes premiers jours risquent de t'intimider, risquent de t'influencer, tu risques de faire un faux départ. Et qui fait un faux départ au Canada, ça s'enchaîne rapidement. On parle d'une année, 2 années, 3 années, le temps passe très vite ici. Et tu te rends compte que tu as fait 5 ans, tu es toujours à la même place. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien préparé ta venue au Canada en ce qui a trait aux informations que tu étais censé savoir en fait. Ok? Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps. Je voulais juste te dire que ne sois pas intimidé par rapport à ce que tu vas voir au Canada. Ne sois pas intimidé par rapport à ce que tu vas rencontrer ici. Ne sois pas intimidé par quoi que ce soit. Et ce qui va te permettre de tenir par rapport à tout ce que tu vas voir de grand, les infrastructures grandioses, belles, toutes ces choses-là, ce sont tes repères. Ce sont les informations que tu vas avoir, les questions que tu vas devoir poser par rapport aux recherches que tu as faites bien avant d'arriver au Canada. Ok? Fais ces recherches-là. Et quand tu arrives, n'aie pas honte de demander. N'aie pas honte de te renseigner. N'aie pas honte de poser des questions. Et ne pose pas seulement des questions à ta communauté africaine ou caribéenne. Pose des questions à toutes les autres communautés. Ok? Même si c'est avec un anglais bricolé, que tu tombes sur quelqu'un qui parle anglais, bricole l'anglais. Ne cherche pas forcément à avoir un anglais parfait. Bricole ton anglais. On va essayer de te faire comprendre parce que beaucoup d'entre eux ici sont bilingues. Ok? Donc n'aie pas honte. N'aie pas honte.
Voilà, n'aie pas honte. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si se passe un excellent dimanche, ok, et on se voit pour la prochaine vidéo.